Que Dieu vous bénisse et j'espère que tout va bien dans vos vies maintenant, que la grâce de Dieu est sur vous, sa paix est là et que Dieu vous a accordé la santé. Tel est mon souhait en ces jours. La pensée du jour d'aujourd'hui sera dans le livre de 1 Chronique, chapitre 14, du verset 8 au verset 17. C'est là que je vais tirer la pensée du jour de ce jour. Je lis, mais c'est plus le verset 14 qui va plus nous intéresser, enfants de Dieu. Je lis le verset 14, 1 Chronique 14, 14. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Il s'agit de l'histoire de David qui est confronté à un problème, qui est face à des Philistins qui en veulent à sa vie. Les Philistins vont apprendre que David est un roi sur tout Israël. Ils vont le combattre. L'onction de David va déranger les Philistins. Alors que David est un roi sur tout Israël et non pas sur les Philistins. Mais ça va leur déranger. Enfant de Dieu, ton élévation, ton succès, ce que Dieu fait avec toi, ton étoile va déranger tes ennemis, les Philistins, les sorciers. Ça va leur déranger. Ici, la seule faute ou le seul tort de David, c'est qu'il est un roi sur tout Israël et ils ont l'information. L'ennemi connaît ta vie. L'ennemi a l'information de ta vie. Fais attention. Il va te combattre pour rien et à l'occasion de rien. Fais attention. C'est une parenthèse. Ils vont venir attaquer David. Ils viennent pour la première fois. David va consulter Dieu et Dieu lui dira au verset 10, « Monte et je vais les livrer entre tes mains. » David va monter et va battre, il va tuer les Philistins, il va les disperser, il va brûler leurs dieux. Leurs dieux seront brûlés. Malgré ça, les Philistins vont encore revenir pour une deuxième fois pour combattre David. L'ennemi ne te laissera pas tant qu'il n'aura pas atteint dans ta vie son objectif. C'est lequel? Te tuer, te détruire, te rabaisser, te déstabiliser, t'anéantir. Tant qu'il n'aura pas atteint dans ta vie cet objectif, il ne te laissera pas. Il va revenir. Quand tu gagnes une bataille, ce n'est pas la guerre que tu as gagnée, enfant de Dieu. Demeure dans le Seigneur. Attache-toi à Dieu, car ils vont encore revenir. Et David, ayant appris qu'ils sont encore revenus, il fera quoi? Il va aller consulter encore l'Éternel. Il ne s'est pas dit que comme je les avais battus précédemment, ils sont revenus, je vais encore les battre sans consulter Dieu. Non. Il va consulter encore l'Éternel pour demander à Dieu, monterai-je encore cette fois-ci ou pas? Dieu lui dit, ne monte pas. Alléluia. Tourne. Dieu lui donne une autre stratégie, alors que ce sont les mêmes ennemis, dans un même combat presque. Mais David ne fait pas comme d'habitude. Il va consulter encore l'Éternel. Enfant de Dieu, ne fais pas les choses par habitude. Comme je suis habitué à faire ceci, quand de telles choses m'arrivent, je réagis comme ça, je fais comme si, et j'ai le succès, j'ai la victoire. Cette fois-ci encore, j'aurai la victoire, j'aurai le succès. Non. Consulte toujours et encore l'Éternel.
Même si tu vas vivre les mêmes situations qui vont se répéter, consulte Dieu. Ne fais pas comme tu fais d'habitude. Ne fais pas comme précédemment. À chaque combat, sa stratégie. Il n'a pas dit que comme je les ai vaincus, ils sont revenus, je les vaincrai encore. Non. N'agis pas par habitude. Ne te fie pas à tes expériences. Ne te fie pas à tes connaissances. Ne te fie pas à ton réseau. Ne te fie pas à tes diplômes. Ne te fie pas à ce que tu fais bien d'habitude. Yaya, tu risques d'être surpris un jour de perdre même là où tu ne pensais même pas. David va consulter encore. Alors que David avait déjà tué l'un des Philistins les plus vaillants, Goliath. Il va encore le tuer quand ils viennent pour l'attaquer. Et ils sont encore là pour la troisième fois. Il n'a pas dit, comme j'avais battu Goliath avec 5 pierres, ils sont venus, je suis monté, je monterai encore et je le vaincrai. Non, il va consulter encore l'Éternel. Bien-aimé, ce que tu fais comme choix aujourd'hui, ce que tu prends maintenant comme décision, ça va influencer ton lendemain. Attention à tes décisions, attention à tes choix. Avant de prendre des décisions, de faire des choix, consulte toujours et encore l'Éternel. Il te dira à chaque problème, à chaque situation, sa solution, sa stratégie. Mais Dieu parle toujours. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers des songes, au travers des visions, au travers des amis, au travers des informations, au travers des prédications, mais Dieu parle. Consulte Dieu dans tout ce que tu vas faire, dans tes choix, dans tes décisions, car notre lendemain dépend des choix que nous prenons aujourd'hui. Et nous serons demain ce que nous faisons de notre vie aujourd'hui. Consulte toujours et encore l'Éternel, car l'ennemi viendra toujours et encore te combattre, et à chaque combat, consulte toujours et encore l'Éternel. N'agis pas par habitude. Fais comme David, à chaque fois, il consultait l'Éternel, même c'était contre les Philistins, ses ennemis de tous les jours. Mais tout le temps, il consultait l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Que Dieu étende sa main sur les malades. Que Dieu réconforte les cœurs abattus. Que Dieu restaure l'âme de celui qui est déçu, désespéré, qui ne croit plus à rien. Mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il va pourvoir à tes besoins. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est avec toi. Il ne te laissera pas. Abandonne ta vie en lui. Confie-toi en lui et tu y réussiras. Que mon Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom chez vous.